J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y. Là, du coup, tu la mets vraiment exprès pour qu'on se prenne les pubs dans le... Non, j'attends que tu te pousses. Du coup... Bon, allez. Calme tes doigts. Non, non. L'heure est... Oh, putain, ici, il y a quelqu'un fort la porte. L'heure est grave, le moteur est enfin remonté. Regarde ça, maman. Le petit bloc complet. Donc là, il est fini. Ça veut dire que la boîte de vitesse est reposée. La distribution a été remontée, calée, les courroies ont été changées, les caches moteurs ont été repeints, la munition a été refaite, la boîte de vitesse a été refaite. Excusez-moi. Pignon de boîte changé, vidange de boîte, bougie, tout ce qui est alternateur, toutes les pièces ont été repeintes, tous les écrous, toutes les vis, tout ça, ça a été traité, anti-rouille, tout ça, venez voir. C'est magnifique. Voilà ça. Toutes les petites pièces et tout a un traitement, tout est fait pour que ce soit protégé. Donc là, c'est ça que je disais dans les vidéos précédentes. Donc en fait, la boîte de vitesse, là, sur une voiture normale, il y a le moteur qui est là, et la boîte de vitesse, elle est là tout en haut. Et sur celle-ci, c'est une cascade qu'on a là cachée derrière. Et en fait, c'est renvoyé par des pignons en dessous. Et la boîte de vitesse, elle est en dessous. Et du coup, on a quand même le volant moteur et l'embrayage ici à double disque, qui renvoie sur un pignon, qui descend par une cascade de pignons et qui renvoie en dessous le moteur la boîte de vitesse. Donc voilà. Là, le moteur est fini. Le moteur est complètement fini. Avec tout, on dirait qu'il est neuf, vraiment, c'est magnifique. Toutes les durées, tous les petits boulons, les petits écrous, tout est fait. Et là, on va bientôt. Enfin, je dis honte, c'est comme si je le faisais. Le moteur va bientôt être reposé dans le châssis dans les jours qui vont venir. Donc là, il y a encore des finitions à faire sur le châssis, tout ce qui va être amortisseur, réfection des freins, les durites, les cylindres blocs, les joints, toute la partie train arrière avec les cylindres blocs de barre stabilisation, tout ça. Et une fois que tout ça c'est fait, le moteur va être reposé, mais ça va être très rapide puisqu'ils le font normalement cet après-midi. Le moteur va dans les jours à venir être reposé dans le châssis et normalement je vais pouvoir vous filmer en time-lapse, en accéléré, la repose du moteur dans le châssis et le premier démarrage. Et ça va être très bientôt parce que là on est vraiment à la fin, après presque 1 an d'attente, ça y est, c'est enfin la délivrance. Et donc voilà, le moteur qui est magnifique. Ce que je trouve vraiment beau et pro, c'est tu vois, toutes les vis, tous les serrages qui ont été faits, ça a été marqué, tout est marqué. La moindre vis qui a été desserrée, resserrée est marquée, sauf sur les caches culbuteurs bien évidemment pour pas altérer à la beauté de ces petits boulons, ces petits écrous chromés, pardon. Donc voilà. On peut voir que la pompe de clim a été refaite aussi à neuve. On dirait qu'elle sort d'usine, alors qu'elle a 33 ans comme le reste. L'alternateur aussi. Il a une gueule d'un truc tout neuf, mais tout a été mis dans un bain pour traiter quoi, tous les métaux. Toutes les courroies sont bien évidemment neuves, les tensions sont faites. Le cache de distribution a été vermiculé également en noir. Donc voilà, les durites renforcées sont là, le chibrac sur le moteur. Enfin, c'est très très bon, je suis très très content. Donc là, viens voir, il y a eu un petit souci sur un écrou. Viens voir Nathalie.
C'est ma gueule en plus. Est-ce que tu peux filmer ici, Nathalie? Est-ce que tu peux filmer ici déjà? Voilà. Là, c'est pour que les gens m'insultent. Parce que les gens, les gens vont dire si tu fais ça sur une voiture rayée, c'est que tu ne la respectes pas. Et je ne la respecte pas parce que la peinture va être neuve, frérot. Et on a eu un souci, sur les écrous, l'écrou avant gauche, l'écrou central de roue. Donc il n'y a pas 5 écrous comme sur une voiture linéaire ou 4. Il y a 5 écrous. Et il était bloqué parce que ça fait peut-être 20 ans que ça n'a pas été démonté. Et du coup, il était bloqué parce que c'est un cône. Cette pièce-là, elle est conique et la jante, c'est un cône qui reçoit le bout de l'écrou conique. Et du coup, ça s'était boîtier peut-être oxydé là-dedans le spike, ça a été bourré de loctite de serrage. Et du coup, impossible à venir. Et ils ont cassé carrément. Ils avaient une déboulonneuse de poids lourd avec un réducteur et ça avait carrément cassé le réducteur. Donc ils ont chauffé, mis du produit, rechauffé pendant des heures et des heures. Et ça a fini par venir. Et le petit c'est juste le petit enjoliveur d'écrou au-dessus. Parce que là, on peut voir qu'il n'y est plus. Regarde maintenant. On peut voir qu'il n'y est plus dessus. Là, on voit que c'est vide. Et là, à l'arrière, sur l'écrou normal, on voit que l'enjoliveur est toujours dessus. Le petit enjoliveur ferré. Donc il y a juste ça qu'on va devoir changer. Parce que je vais pas te mentir, si on devait couper l'écrou pour l'enlever, ça vaut 800 € l'écrou de jante. Et bien évidemment, ils n'en vendent pas qu'un, ils vendent que les 4. Donc tu fais 800 x 4. Donc je suis très rassuré qu'il n'y ait que le petit enjoliveur qui vaut peut-être 100 balles. Même si ça fait chier 100 balles, vous me direz, ça devrait être le prix d'un écrou. Même s'il n'y a que 100 balles, ça fait plaisir. Donc là, les gars, ils vont finir tout le reste. Et reposer le moteur très bientôt. Et je suis content parce que moi, j'aime pas faire le relou dans les garages, tu sais, à être là, à regarder ce qu'ils font, tu sais, comme le vieux mec casse-couille, tu sais, que tu vas faire quelque chose chez quelqu'un ou t'es en train de bricoler, puis t'as le client qui est là, tu sais, t'es en train de regarder derrière, de dire, vas-y, fais bien, tu vois. Donc moi, j'aime pas passer pour le mec comme ça. Mais vu que je m'entends très bien avec les gars du garage, ils me laissent faire ce que je veux tout. C'est eux qui m'ont proposé carrément de venir filmer le remontage du moteur dans le châssis. Donc je vais vous faire ça pour vous montrer un petit peu, voilà, ce que ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Là, on voit les étapes en fait, mais on voit pas pendant le remontage. Donc ça va être kiffant, je pense, de faire en accéléré avec plusieurs angles de vue du remontage du châssis, parce qu'en fait c'est assez particulier sur ces voitures-là. La voiture elle est sur un pont, il y a tout le berceau avec les roues et le train roulant qui reste au sol. On pose le moteur sur le train roulant et on redescend le châssis de la voiture dessus. C'est très bizarre, c'est pas comme une voiture où on sort avec une chèvre, le moteur par le capot. C'est complètement différent. Est-ce qu'on peut clôturer cette petite vidéo, Nathalie? Viens voir, Nathalie. On va peut-être clôturer cette vidéo. Et je l'ai déjà clôturée comme ça une fois. Mais ça me fait plaisir. Pour remontrer une seconde fois que même à l'intérieur du capot, ils ont mis des cuirs, c'est fou. Alors là, tu filmes le coffre, maman. L'intérieur du capot. Sans vouloir être chiant. Pourtant, je confirme, tu l'es. Tu peux mettre un cadavre? Hein? Oui, on peut mettre un gros cadavre de C1. Attends, je vais te filmer maintenant, Nathalie. Waouh. Est-ce que t'es pressée, maman, de la faire fumer dans les champs, la Ferrari? Je crois bien, ouais. On va la mettre dans les champs? Oui. Est-ce qu'on va faire des burns dans les champs? On va faire des bornes dans les champs. Et des burns sur la route aussi? Et des bornes sur des la gros route. sur place. Est-ce qu'ils vont brûlons les pneus? Ils vont brûlons les pneus. Ils vont brûlons les Ils vont pneus. brûlons les pneus. Ils vont crevons même. On va les faire prendre en feu aux pneus. Ils vont crevons dans tout. Ils vont crevons, La gomme elle va brûler dedans, tu vas voir. Là, attendez-vous les amis, à ce qu'ici, il y a une permanente sur le pneu. On va lui faire une permanente. Et là, va y avoir plein de petits cheveux qui vont pendre et tout, et plein de bouts de gomme. Waouh! Tu nous avais la pose du Seigneur. Et j'espère que c'est des gants de qualité parce que... C'est du Pécari de chez Hermès, attends. Non mais... Tu pleurais trop là. N'exagérons rien. À 800 € la paire quand même. Ah là là, bah tu les as pas payés, j'espère que tu les as toujours. On me les a offerts, c'est Hermès qui me les a offerts. Ah la beauté Seigneur. Grâce à toi d'ailleurs. Ah bah ça me fait plaisir. Non, ce que j'ai cru, vu comment t'étais posé, que t'allais me commer l'aile. Mais tu sais, c'est pas une aile de Z4 à 45 € là. Là c'est 3 SMIC l'aile, maman, tu vois. Dis donc en parlant du Z4, hein. Oui, bah elle se remonte. Putain, ça se trouve, la Ferrari va rouler avant la Z4. Oh putain. Bah non, mais ça me rassure pas moi, parce que je sais que c'est toi qui vas rouler avec. Donc voilà les amis, elle est toujours là. Ça se remonte. C'est la fin. C'est vraiment la fin. Là, le moteur est fini. Je vous donne pas mal de nouvelles. N'oubliez pas de m'ajouter sur Instagram les amis, ça me fait plaisir. Je mets pas mal de petites choses qu'il n'y a pas sur YouTube et sur les autres réseaux sociaux. Je mets des petites photos, des petites exclus, des petites vidéos, des stories. Donc voilà, on est 70 000. C'est un truc de ouf. Ça me fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas à m'ajouter sur le petit Instagram du Seine. Allez, je vous fais des bisous.
J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux.